إن الحمد لله certes la louange à Allah نحمده nous le louons ونستعينه et demandons son aide ونستغفره et implorons son secours ونعوذ بالله من شرور أنفسنا et nous nous réfugions auprès de lui du mal de nos âmes وسيئات أعمالنا et de nos mauvaises œuvres actions. Man yahdi Allahu fala mudilla lahu. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Wa man yudlil fala hadi Allah. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et à partir de lui son conjoint. Et de leur union a fait sortir une multitude d'hommes et de femmes. Craignez Allah à qui vous demandez tout et respectez les liens de parenté, car Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste. Il améliorera vos œuvres et absoudra ou pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un grand triomphe. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. La parole la plus juste, c'est le livre d'Allah. وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Et le meilleur guide est la sunna ou la tradition du prophète Mohammed صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les pires choses dans la religion sont celles inventées. Et toute invention de ce genre ou de ce type étant une hérésie. Et toute hérésie est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer. Qu'Allah nous en préserve du feu de l'enfer. De prime abord, nous devons retenir que la science de la jurisprudence est la meilleure et la plus noble des sciences, car elle valide l'adoration d'Allah, qui est le but suprême de notre création. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et la compréhension des textes dans la religion est un bon signe qui montre qu'Allah veut du bien à ce dernier. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bi khayran yufaqihuhu fi din. Quiconque Allah lui veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Et la science de la jurisprudence
est le moyen de la propagation de l'islam et de ses enseignements, de ses enseignements. La science de la jurisprudence est le moyen de la propagation de l'islam et de ses enseignements. Et nous devons aussi retenir que la connaissance dans notre religion doit être tirée de la parole d'Allah et de la parole de son messager. Et la connaissance doit tirer du Kitab wa Sunnah selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, qui ne sont autres que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi leur voie. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas prétendre avoir la connaissance utile, sauf en étant en harmonie ou en étant en cohérence avec la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et nous sommes tous ignorés que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont participé aux assises du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils nous ont transmis fidèlement ce qu'ils ont appris et compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous devons comprendre les textes du Coran et de la Sunna selon leur compréhension. Comme a dit Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu, hum ulul irfan. ما العلم نصبك للخلاف سفاحة بين الرسول وبين رأي فقيه أو رأي فلان. Voilà la connaissance. La connaissance utile, c'est Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Voilà la vraie connaissance. Voilà la connaissance utile basée sur la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. On doit être en cohérence. On doit suivre cette voie. Sinon, s'il faut laisser chacun de nous comprendre les textes du Coran et de la Sunna à sa manière, ça sera ouvrir la porte aux bid'ah, aux innovations. Et si nous ouvrons la porte aux innovations, aux bid'ah, alors cette religion ne sera plus celle que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. وأتممت عليكم نعمتي. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc, notre religion est parfaite, complète et parachevée. Voilà la religion. De même, si nous avons des contentieux, des problèmes, des différends, des divergences causées peut-être par des opinions divergentes, alors nous devons faire recours
au Coran et à la Sunna pour la résolution de cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez des problèmes, des contentieux, des différends, que votre référence soit la loi d'Allah et l'enseignement de son messager. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, en d'autres termes, si vous êtes vraiment vrai croyant, que la résolution de vos problèmes soit dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah clôture le verset en disant, c'est pour vous la meilleure conduite pour aboutir à la meilleure issue. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la résolution de nos problèmes soit dans le Coran et dans la Sunna, pas dans la Bible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si nous voulons être des vrais croyants, alors tirons nos enseignements du Coran et de la Sunna, et non de la Bible. Et non de la Bible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si nous voulons avoir la meilleure conduite, suivons la voie du Coran et de la Sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, et non la voie des égarés. Voilà la voie d'Allah. La voie d'Allah est claire, très claire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, telle est ma voie dans toute sa rectitude, dans toute sa droiture. Suivez-la et évitez de vous laisser entraîner. Évitez de vous laisser entraîner dans les chemins tortueux qui vous éloignent de la voie d'Allah. Voilà ce que Allah vous a recommandé pour que vous soyez pieux. Voilà les versets d'Allah. Les versets d'Allah sont très clairs. Très clairs. La ruba alayha, comme on dit en arabe. C'est pourquoi, ici, je peux me permettre de dire que je ne sais pas si le frère Abdul Mahdi Kassouf Dia lit ces versets ou pas. Ou peut-être il lit ces versets, il lit même sans comprendre. Peut-être il lit sans comprendre. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Quelle est ma voie dans toute sa droiture? Suivez-la. Suivez-la et évitez de vous laisser entraîner dans les chemins tortueux qui vous éloignent de la voie d'Allah.
Alors, il suffisait au frère Abdulmajid Kassogbia de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par la voie de la droiture. Est-ce que la voie de la droiture, c'est la voie des chiites? Est-ce que la voie de la droiture, c'est la voie des Ahmadiyya? Est-ce que la voie de la droiture, c'est la voie des Soufis? Est-ce que la voie de la droiture, c'est la voie des Tidjaniens? Est-ce que la voie de la droiture, c'est la voie des Qadariya? Est-ce que la voie de la droiture, c'est la voie des Jamaat Tabligh? La liste est longue. Et la réponse, dans tous les cas, c'est non, non et non. La voie de la droiture, c'est la voie des pieux prédécesseurs. La voie de la droiture ne peut être en dehors de la voie de nos pieux prédécesseurs. C'est ce que le frère Abdulmajid Kassogbia doit comprendre. Et doit chercher à bien comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Parce que c'est ça le vrai problème du frère. Le vrai problème du frère Abdulmajid Kassogbia, c'est la compréhension des textes. Il peut penser qu'il a bien compris alors qu'il est dans une vallée et la compréhension dans une autre vallée. Le Coran n'est pas comme la Bible. Le Coran n'est pas comme la Bible, ni un journal quelconque. Il y a des règles à suivre pour la compréhension des versets du Coran. Parmi tant d'autres, la compréhension des versets non explicites à travers ceux qui le sont. Très clair. La compréhension des versets non explicites à travers ceux qui le sont, très clair. Car les versets du Coran s'expliquent les uns les autres. Et la plupart des versets du Coran sont clairs et sans équivoque. Mais d'autres peuvent prêter à plusieurs interprétations et leurs sens peuvent être confus pour certaines personnes. Et comprendre le sens de ces versets à travers des versets explicites aide à la compréhension et à la clarification de leur signification. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est lui qui t'a révélé le livre comprenant des versets dont le sens est clairement saisissable, formant les sources de référence, et d'autres dont le sens porte à équivoque. Allah continue dit: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Allah dit: ceux dont les cœurs sont déviés ou une inclinaison
vers l'égarement s'attache à ce qui peut porter à équivoque, pour s'aimer la confusion et pour l'interpréter à leur guise. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Or, seul Allah connaît le vrai sens des versets qui portent à équivoque. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ceux qui sont enracinés dans le savoir disent, nous y croyons vraiment. Le tout provient de notre Seigneur. Allah clôture le verset en disant وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais seuls en prennent conscience ceux qui sont dotés d'esprit réfléchi ou d'intelligence, ou encore où seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc frère Abdul Majid Kassorbia cherche à comprendre les textes dans leur vrai sens ou vrai contexte, au lieu de t'enfoncer encore plus dans ta rébellion et dans ton orgueil. Cherche plutôt à comprendre les textes du Coran et de la Sunna dans leur vrai contexte et vrai sens. Au lieu de t'enfoncer encore plus dans ta rébellion ou dans ton orgueil. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ce que j'ai remarqué du frère Abdul Majid Kassorbia. C'est ce que j'ai remarqué du frère Abdul Majid Kassorbia. Plus qu'on lui conseille, plus qu'on corrige ses erreurs, plus on corrige ses faussetés, ses ambiguïtés, plus il s'enfonce davantage dans sa rébellion et dans son orgueil. Regardez ce genre de comportement. Ce genre de comportement. Est-ce que c'est comme ça que le musulman doit se comporter? Est-ce que c'est comme ça que doit se comporter celui qui connaît, qui va comparaître au tribunal divin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera compte? Tu trouves les frères qui te conseillent, les frères qui corrigent tes erreurs, tes faussetés, tes ambiguïtés, et tu leur mets de la guerre. Tu les injures même. Tu les traites de tout. Vraiment, ce genre de comportement me rappelle le verset d'Allah qui dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils dévièrent du droit chemin,
Allah fit dévier leur cœur. Voilà ce que je tenais à rappeler de prime abord aux frères Abdulmajid Kassogbia et à ceux qui le suivent aveuglément, avant de répondre à ces ambiguïtés que j'ai écoutées dans un audio qu'on m'avait envoyé. Le frère Abdulmajid Kassogbia dit que l'Iran est un pays islamique qui fait la fierté des musulmans sur le plan politique et militaire. Allahu Akbar. J'ai dit le frère parle des choses ou des situations qu'il ne maîtrise pas, ou n'a pas la connaissance là-dessus. Et je l'apprends que l'Iran n'a jamais fait la fierté de l'islam sur le plan politique, ni sur le plan militaire, et ni sur le plan religieux, qui est plus important et qui est la base même de la puissance et de la force d'un pays que le frère néglige. Pour comprendre cela, prenons les exemples qui sont d'actualité. Premièrement, sur le plan politique et militaire, Use News and World Report, qui est une société mondiale de communication, a publié le classement des pays les plus puissants du monde sur le plan politique, militaire et économique pour cette année et pour l'année passée, pour ne citer que ces 2 années qui sont d'actualité. Et le classement fait partie de l'étude annuelle qu'on appelle Best Country, qui évalue 80 pays sur la base des réponses de plus de 20 000 personnes. Et c'est l'Arabie Saoudite que le frère critique, qui a occupé la 9e place l'année passée et la 10e place cette année, après les pays non musulmans. Je dis bien après les pays non musulmans. Ce qui revient à dire que sur la liste des pays islamiques, c'est l'Arabie Saoudite qui est le premier pays et le pays le plus puissant sur le plan politique, militaire et économique. C'est pourquoi Use News, qui est cette société mondiale de communication, l'appelle le géant du Moyen-Orient, en raison de la superficie de ses terres et de ses revenus pétroliers, et note son importance pour les musulmans et son influence dans la région du Golfe en particulier et les pays musulmans en général. Alors, lequel des 2 pays fait la fierté de l'islam sur ces plans? J'espère que la réponse est très claire. Deuxièmement, sur le plan religieux, qui est plus important, comme nous avons dit en amont, que le frère néglige. Je dis, nous sommes sans ignorer que l'Arabie Saoudite, c'est le pays de Tawhid. C'est le pays de l'Aqida Sahiha, l'Aqida authentique, l'Aqida pure, propre. Le pays où se trouve la terre sainte. Le pays où se trouve la première maison d'Allah sur terre pour son adoration. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala,
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. La première maison érigée sur terre pour les gens est bien celle de la Mecque. Bénie et bonne direction pour les humains, pour les hommes. Plusieurs signes manifestes s'y trouvent, parmi lesquels l'endroit où le prophète Ibrahim s'est tenu debout. Et quiconque y pénètre sera en sécurité. C'est à cet endroit, c'est à cette demeure que le pèlerinage est prescrit. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens. Et quiconque ne croit pas, sache qu'Allah se suffit à lui-même et se passe souverainement des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata. La première maison érigée sur terre pour les gens est bien celle de la Mecque. Demandons le frère, ou bien posons la question au frère. La première maison érigée sur terre pour les gens se trouve-t-elle en Iran? Allah dit Mubarakan wa hudan lil alamin, béni et bonne direction pour les humains. Une fois de plus, posons la question aux frères. La bonne direction pour les hommes, c'est en Iran? Allah al-Musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Plusieurs signes manifestes s'y trouvent, parmi lesquels l'endroit où le prophète Ibrahim s'est tenu debout. Posons la question aux frères. Si Maqam Ibrahim se trouve en Iran, l'endroit où le prophète Ibrahim s'est tenu debout, se trouve-t-il en Iran? Et j'espère que le frère avait déjà fait un tour à la Mecque. Et quand il a fini de faire le tawaf, est-il parti en Iran pour accomplir les 2 rakas de tawaf en Iran, derrière Maqam Ibrahim en Iran? Donc c'est en Iran où se trouve Maqam Ibrahim. Allah al-Musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Quiconque y pénètre sera en sécurité. Ici là c'est en Iran. Yani
celui qui pénètre ou bien qui va en Iran sera en sécurité. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit وَمَنْ دَخَلَ إِيرَانَ كَانَ آمِنًا. Wallahi, je dis, celui qui va en Iran chez les chiites, ne sera pas en sécurité. Parce que la vraie sécurité, c'est dans la bonne conception, dans l'aqida sahiha. La sécurité qui préserve ton aqida sahiha, aqida juste, la bonne conception. Alors, si tu vas chez les chiites, tu vas ressortir là-bas avec une conception bâtila, une mauvaise conception. C'est pourquoi nous voyons les frères partout, dans le monde, ceux qui ont étudié en Iran. Voilà la conception qu'ils sont en train de propager. Voilà ce qu'ils font dans nos pays. Waliyaz billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est à cette demeure que le pèlerinage est prescrit. Cette demeure se trouve-t-elle en Iran? Donc, c'est en Iran que les gens vont faire le pèlerinage. Waliyaz billah. S'il y a un pèlerinage en Iran, je dirais ça c'est un hajj shaytani, un pèlerinage satanique. Un pèlerinage satanique. Parce que le pèlerinage, c'est à la Mecque. Ce n'est pas là-bas en Iran. Alors, lequel des deux pays fait la fierté de l'islam? En Arabie Saoudite se trouvent deux saintes mosquées dans lesquelles une seule prière a 100 000 de récompense, s'agissant de la mosquée de la Mecque, et 1000 de récompense dans la mosquée du prophète à Médine. Deux mosquées saintes que l'on ne peut trouver nulle part dans le monde entier, sauf en Arabie Saoudite. Le frère doit comprendre cela pour qu'il ait du respect pour ce pays. En Arabie Saoudite se trouvent plusieurs universités islamiques qui diffusent ou propagent dans le monde entier l'idéologie juste, l'aqida sahiha, à partir de ces ressortissants qui sont des grands savants de l'islam dans le monde, à l'exemple de l'université islamique de Médine, qui a pour ressortissant le cheikh Muqbil, rahimahullah, et qui a été dirigé, l'université islamique de Médine a été dirigée par les grands savants comme le cheikh Ibrahim Ali Cheikh, rahimahullah, le cheikh Bin Baz, rahimahullah, le cheikh Abdul Mohsin Abbad, hafizahullah, avec pour enseignants les grands savants comme le cheikh Al-Albani, rahimahullah. Alors, lequel des deux pays fait la fierté de l'islam dans le monde?
c'est bien sûr l'Arabie Saoudite que le frère critique. C'est l'Arabie Saoudite qui fait la fierté de l'islam et non l'Iran. Et je souligne en passant, bien que News a publié que l'Arabie Saoudite a occupé la 9e et la 10e place après les pays non musulmans, l'année passée et cette année, dans le classement de 80 pays les plus puissants du monde, les plus puissants au monde, je dis, en réalité, c'est l'Arabie Saoudite qui a occupé la première place. Parce que la vraie force, la vraie puissance, c'est dans la religion. C'est dans le tawhid. C'est dans la vraie et bonne conception. Et non en dehors de cela. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit Inna qawm a'azana Allah bil Islam. فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit, nous sommes un peuple que Allah a rendu immense, a rendu puissant à travers l'islam. Jamais nous ne chercherons la puissance sans l'islam. Jamais nous ne chercherons la puissance en dehors de l'islam. Voilà ce que je tenais à dire vis-à-vis des propos proférés par le frère. Et pour finir, je disais, pour finir, j'en profite d'attirer l'attention des frères qui continuent à suivre aveuglément le frère, alors qu'il dit clairement que ses très bons amis, ce sont les chiites, et ses très bonnes relations, c'est avec les chiites. Waliyazbillah. Alors, Moustapha. Et j'en profite aussi d'encourager les frères qui sont en train de faire le devoir de mettre les musulmans en garde contre le shirk et les gens du shirk, contre les conceptions et les idéologies erronées, contre les innovations et les gens des innovations, contre les bid'ah et les gens de la bid'ah, surtout actuellement avec l'une des plus grandes bid'ah, l'une des plus grandes innovations, qui est la bid'ah de Maoulid, qui est la bid'ah de la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La bid'ah de Maoulid qui se pointe à l'horizon. Une bid'ah qui est en train de prendre de l'ampleur. qu'Allah nous en préserve. Et c'est étonnant de voir les gens qui prétendent aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en contredisant le prophète. En contredisant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, sa tradition, dans ses paroles et ses actions. Le prophète n'a pas célébré la bid'ah de Maoulid. C'est aberrant de voir les gens qui prétendent aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en le contredisant. Waliyaz billah. Et ça, c'est le propre des gens de la bid'ah.
C'est pourquoi tu les vois tuer les innocents, poser les actes qui contredisent la charia, qui gaspillent l'image de l'islam sous prétexte qu'ils sont en train de secourir le prophète qu'on a injurié. Je dis, est-ce qu'on peut prétendre secourir le prophète en lui contredisant? En lui contredisant dans son comportement, devant une telle situation, ou bien devant une telle action? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, a été traité de tout. On l'a injurié, on l'a traité de sahir, de majnoun, on l'a traité de magicien, de fou. On l'a même souhaité la mort en lui disant Salam alaikum, que la mort soit sur toi. Maintenant, quel a été le comportement du prophète vis-à-vis de cette situation? A-t-il fait des muzaharat? Yani le prophète, quand on l'a injurié, il a fait des marches dans les rues? A-t-il tué des innocents? Le prophète a-t-il tué les innocents quand on l'a injurié? Le prophète a-t-il posé des actes qui contredisent l'islam et la charia quand on l'a injurié? Comment prétendre secourir Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi mukhalafati ou fi mukhalafati Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Waliyaz billah. Voilà une fois de plus ce que je tenais à rappeler aux frères. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.